En cette dernière journée de semaine, Luc revient de l'école et rejoint ses parents à la salle à manger. Pierre, son père, semble particulièrement heureux, comme s'il avait une bonne nouvelle à annoncer. En fin de semaine, mon fils et moi partons au lac du village pour y pêcher quelques poissons. Pas vrai, Luc? Luc est très excité. Il réfléchit déjà à toutes les sortes de poissons qu'il pourra pêcher, mais surtout à la façon dont il pourrait s'y prendre pour en pêcher plus que son père. Luc revient rapidement sur Terre lorsque sa mère commence à énumérer tout l'équipement dont les garçons auront besoin pour leur fin de semaine de pêche. Premièrement, vous ne devrez pas oublier la tente. Deuxièmement, vous allez devoir apporter quelques bûches pour allumer un feu. N'oubliez surtout pas la crème solaire pour protéger votre peau du soleil, ainsi que le chasse-moustique. Et sans oublier le plus important, votre canne à pêche. Oh, je crois que nous avons un problème. Sur ces paroles, Nicole se souvient qu'à ce camping, il n'y a pas d'électricité. Donc rien pour se préparer un bon repas chaud. Mais Nicole a une solution à tout. Elle dit à son mari et à son fils de ne pas s'inquiéter pour le repas, qu'elle se chargerait de tout. Cette nuit-là, Luc a du mal à s'endormir. Il ne peut penser à autre chose qu'à sa fin de semaine de pêche avec son père, et secrètement, il espère que le petit lutin du village travaille très fort en ce moment pour que demain, il y ait tout plein de poissons dans le lac. Pendant que tout le monde dort, Nicole, elle, tente de trouver une recette qui, de 1, plaira aux garçons, mais qui surtout ne demande aucune cuisson. Un hamburger, non. Du blé d'Inde, non. Une pizza, non plus. Ah, mais oui! Nicole a trouvé. Sur cette idée géniale, elle est enfin capable de fermer l'œil pour la nuit. Au petit matin, Nicole se réveille très tôt et tente par tous les moyens de réveiller Gabi. Nicole aimerait qu'ensemble, elle cuisine le repas pour les garçons. Enfin, Gabi est réveillée et elle aussi est excitée à l'idée de préparer le souper de pêche pour son papa et son frère. Nicole lui révèle enfin son idée de recette. Voici à quoi ressemble la goberge. Un poisson à la queue fourchue et à longue mâchoire. À l'épicerie, on retrouve la goberge sous la forme de simili-crabes. Grâce aux assaisonnements qu'on y ajoute, la goberge devient un plat délicieux. Sur de petits croûtons, la salade de goberge est un repas soutenant et exquis. Pendant que les garçons rapatrient leur équipement pour la pêche, c'est à ton tour de te mettre à la tâche. Suis bien chacune des étapes de la recette et applique-toi. Allez, bonne préparation! Enfin, tout comme toi, Nicole et Gabi ont terminé leur salade de goberge. Elles sont certaines qu'elle plaira beaucoup aux garçons. Fières d'elles, Nicole et Gabi mettent le tout dans une grosse boîte à lunch et se dirigent vers l'entrée pour leur faire la surprise. En voyant l'énorme boîte à lunch, Pierre et Luc sont très contents. Ils sont impatients de voir ce qu'elle contient. Sur ce, c'est l'heure des au revoir. Les garçons prennent enfin la route, l'auto complètement rempli. En fin d'avant-midi, Pierre et Luc arrivent enfin au Grand Lac. Ils ont vraiment très hâte de se retrouver dans le canot, mais avant, Pierre lui dit qu'ils doivent planter leur tente, préparer le feu de foyer avant la tombée de la nuit et monter la table. Enfin, sur l'eau! En voyant tous ces poissons sauter autour d'eux, Luc ne peut s'empêcher de penser au lutin qui a sûrement ensemencé le lac toute la nuit avant leur arrivée. Pierre, lui, pense plutôt à la faim qui commence tranquillement à se faire ressentir. Bientôt, il sera l'heure d'aller découvrir ce que contient cette boîte à lunch. À la tombée du jour, les garçons retrouvent leur espace de camping. Ils y allument un feu pour se tenir au chaud et peuvent enfin entamer leur souper. Pierre et Luc sont très contents de découvrir une délicieuse salade de goberge. Ensemble, ils remercient Nicole et Gabi pour ce bon souper. Le ventre plein, c'est maintenant l'heure d'aller dormir. Pierre éteint le feu et enfin, après cette journée épuisante, les garçons peuvent se dire « Bonne nuit ». Au petit matin,
le chant des oiseaux réveille Pierre et Luc. Il est déjà temps de tout ramasser et de reprendre la route vers la maison. Luc aurait bien aimé rester une journée de plus, mais il y a de l'école demain. Pendant presque 1 heure, les garçons remettent tout l'équipement dans de grosses boîtes et peuvent enfin reprendre la route jusqu'à la maison. À leur arrivée, Nicole et Gabi sont là pour les accueillir. Elles ont très hâte de savoir comment les garçons ont trouvé leur souper surprise. Ce soir-là, toute la famille est réunie. Luc est très fier de faire goûter à sa sœur les poissons pêchés pendant la fin de semaine. Il lui a même dit dans l'oreille que c'était des poissons créés par le petit lutin. Pierre, lui, est tellement occupé à raconter leur fin de semaine qu'il en oublie même de souper. Cette nuit-là, toute la famille s'endort très rapidement, prêt à vivre d'autres aventures palpitantes. Voilà, c'était l'aventure de pêche de la famille Goyave. À très bientôt!